Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le 1er septembre 2021 et j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos dans lesquelles je vais reprendre ma vie en main. C'est-à-dire que je vais reprendre une routine du matin, une routine du soir, le sport, j'aimerais bien reprendre mon alimentation, etc. Et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire une série vidéo pour peut-être motiver des gens ou quoi que ce soit. C'est vraiment le style de contenu que je consomme sur YouTube et je me suis dit que j'aimerais trop faire ça sur ma chaîne. Donc c'est parti. Étant donné qu'on est le 1er septembre, j'ai décidé que la première vidéo de cette série serait consacrée au fait de reprendre en main mon organisation pour l'école et le travail. Sachant que c'est la rentrée, j'ai repris le travail, je vais reprendre l'école le 20 septembre dans une nouvelle école pour un nouveau cursus. Et je me suis dit qu'il fallait que je me réorganise, que je revoie mes objectifs, mon vision board, ce à quoi je veux que mon année ressemble, ce que je veux faire, comment m'organiser. Je suis également quelqu'un qui accorde énormément d'importance à une routine, surtout le matin. J'ai besoin d'avoir une routine particulière tous les jours la même pour avoir le temps de bien me préparer, de faire ce que j'aime, de faire du sport, etc. pour que ça me motive à commencer ma journée dans de bonnes conditions. Il faut absolument que j'en reprenne une parce qu'avec l'été c'est une catastrophe. Aujourd'hui au travail j'ai fait une to-do list des choses que j'ai à faire ce soir pour reprendre mon organisation en main et la première de ces choses là c'était le fait de faire un retour sur mon mois d'août. En fait un retour sur mon mois d'août c'est à dire que moi sur mon ordinateur j'utilise l'application Notion et dans cette application j'ai une page par mois. Du coup sur cette page je vais remplir plusieurs choses, répondre à plusieurs questions. Je vais mettre les 3 meilleurs moments de mon mois précédent, je vais mettre ce sur quoi je veux le plus me concentrer ce mois-ci, ce que je veux accomplir ce mois-ci, comment je peux faire que ce mois soit meilleur, et je fais un peu de la manifestation et après je vais mettre plus de telle chose, telle chose, telle chose et moins de telle chose. Par exemple moins de procrastination, plus de travail, plus de ci, plus de ça. Je mets parfois aussi une playlist de musique qui représente ce que j'écoute en ce moment et un calendrier du mois, mais je l'utilise pas souvent parce que moi j'utilise beaucoup les calendriers qui sont sur mon téléphone. Donc en premier je vais faire ça. Ok les gars, j'ai fini de remplir mon retour sur mon mois d'août et tout ce que je veux accomplir en septembre, etc. Et maintenant je vais tout simplement organiser mon mois de septembre. Quand je dis organiser mon mois de septembre, c'est à dire que je vais juste remplir mon calendrier en mettant les événements qui je sais déjà vont arriver, comme ma rentrée, etc. Et je vais également remplir mon weekly planner, je l'ai acheté chez Emma. C'est un truc qui se présente comme ça. Chaque semaine il y a tous les jours de la semaine comme ça et de l'autre côté il y a to-do list, notes, une case vide pour mettre ce qu'on veut. Moi je m'en sers surtout sur ça et je m'en servais vachement cet été pour mettre tout ce que j'avais à faire chaque jour au travail et je vais continuer à l'utiliser parce que je trouve ça trop pratique. Du coup là pour cette semaine j'avais déjà commencé à remplir la to-do list et je vais pouvoir barrer ce que j'ai déjà fait du coup. Et je vais donc remplir pour cette semaine et les suivantes du mois de septembre ce que j'ai déjà de prévu. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, comme calendrier j'utilise pas le calendrier de l'iPhone, enfin je l'utilise parce qu'il est synchronisé avec mon calendrier Google, et moi j'utilise le calendrier Google tout le temps pour la simple et bonne raison que c'est un calendrier qui a de la couleur. Sur le calendrier de l'iPhone, le calendrier Apple, vous n'avez pas de couleur. Là vous voyez il y a plein de couleurs et ça me permet de mieux m'y retrouver, de mieux savoir qu'est-ce qui va avec quel sujet, l'entreprise, l'école, mon perso, etc, YouTube ou quoi que ce soit. Et du coup ça me permet de mieux comprendre le calendrier, d'y voir plus clair et je préfère. Du coup j'utilise celui de Google. Ensuite l'étape suivante, une fois que j'ai fini d'organiser mon mois de septembre, c'est de faire mes objectifs et mon vision board. Ça fait depuis 1 an à peu près que je fais un vision board, un peu quand j'en ai envie, en début d'année, un peu n'importe quand. Et là j'en avais fait un en janvier, j'en avais fait un avant l'été et j'en avais fait un juste avant de partir en vacances à Malte. Et du coup là je vais refaire un vision board pour l'année scolaire, pour le travail un peu, pour même ma vie personnelle, etc. Mais vraiment ce à quoi je veux que mon année scolaire ressemble et du coup je vais faire ça avec vous. Première étape d'un vision board, je vais sur Pinterest, je récupère des photos qui m'inspirent ce que je veux pour mon année et ensuite je les enregistre et après je vais utiliser notre application pour les mettre ensemble et en faire un vision board. Bon, une fois que j'ai récupéré toutes les images que je veux sur Pinterest, j'utilise l'application Canva. Pour ceux qui connaissent pas Canva, c'est une application sur laquelle on peut faire des présentations, des CV, des PowerPoint,
des vidéos, enfin on peut faire vraiment plein de trucs, des logos etc. J'adore cette application, je m'en sers tout le temps pour mes titres de vidéos, je m'en sers pour faire mes PowerPoint à l'école, du coup je m'en sers aussi pour faire mes vision boards. Et donc je vais juste faire une présentation vierge et je vais aller importer toutes les photos que j'ai enregistrées, et ces photos là je vais les mettre, je vais les disposer de façon à ce que ça fasse un amas un peu de photos et que ce soit un peu sympa et que ça donne un peu l'idée générale de ce que je veux pour cette année. Donc le vision board ça va vraiment m'aider à me motiver parce que ça va me donner une image de ce que je veux. Du coup après avoir fait le vision board je vais faire mes objectifs, et pour faire mes objectifs j'ai décidé d'utiliser un petit cahier comme ça. Là je vais faire mes objectifs uniquement de septembre à décembre parce que je sais qu'en janvier au nouvel an je refais tout ce que je vais faire là pour une nouvelle année. Je viens de finir de faire mes objectifs et du coup ça m'a permis de mettre au clair ce que je veux avoir fait d'ici décembre. Comme ça je sais ce que je veux faire pour l'année prochaine et ce que je ne gère pas pour l'instant et ce que je veux vraiment gérer avant décembre. Et ça me permet aussi de savoir où je vais, vers où je me dirige quand je commence cette année scolaire, quels sont mes objectifs et comment je peux commencer à avancer vers ces objectifs pour les réaliser. Ok, donc ça c'est fait, j'ai fait mes objectifs, j'ai noté la première étape à faire pour avancer vers ces objectifs. Donc déjà ça c'est très bien. Maintenant je vais surtout consacrer la soirée à prendre soin de moi pour pouvoir aussi commencer ce mois de septembre dans de bonnes conditions mentales, que je me sente bien dans ma peau, que je me sente bien tout court. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trop aimé la faire, c'est vraiment le contenu que je consomme, donc vraiment j'aime trop faire ce genre de vidéos, j'aime trop les poster puisque j'aime trop les regarder. J'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à mes réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.